Bonjour les amis, mes petites billes. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Et j'ai eu envie de vous parler des acides gras essentiels. Pourquoi? Parce que on est le printemps, qu'il y a plein de publications, de régimes, de sollicitations à ce niveau-là, avec une suppression du gras. Et ça peut être un peu dangereux. Donc voilà, il me paraissait intéressant, vu les études faites depuis quelques temps sur les acides gras essentiels, de faire le point et de vous donner quelques aiguilles, quelques pistes de réflexion. Alors, ces acides gras essentiels, comme son nom l'indique, eh ben, ils sont essentiels. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'apporter au niveau de l'organisme, puisqu'il ne sait pas les synthétiser. Il ne peut pas le faire. Une fois qu'il a de la matière première, des briques, il peut faire des choses. Mais il lui faut de la matière première. Donc, les acides gras essentiels. Il en existe de différentes sortes. On parle beaucoup des oméga 3 et des oméga 6 et des oméga 9 aussi qui existent. Voilà. Et donc, il y a un déséquilibre alimentaire actuel qui fait que l'organisme produit et a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc, je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Alors, ce sont des acides gras polyinsaturés, à champ long. Bon, ça, c'est de la biochimie, donc ça, c'est pas le plus important. Ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir leur rôle. Ils en ont plusieurs, mais ce qui est pour moi le plus spécifique et qui engendre tellement de réactions après derrière, c'est leur rôle au niveau de la fluidité membranaire. Donc, la cellule, elle a une membrane, et à l'intérieur, il y a des organiques, il y a le noyau, qui a aussi une membrane. Et donc la membrane cellulaire, elle est faite d'une double couche phospholipidique. C'est-à-dire qu'il y a déjà, donc cette membrane, il y a du lipide dedans. Donc il y a des acides gras. Et cette membrane, parce que justement il y a ces acides gras, ça permet la fluidité, le fait que la cellule puisse mouvoir correctement et avoir un échange cellulaire correct avec l'extérieur, éliminer les toxines qui sont à l'intérieur, puisque les organites produisent des choses, hein, il faut faire de l'énergie, donc il y a des déchets à éliminer, comme toute usine. Et si les portes, et donc la membrane cellulaire de sortie est trop fixe, trop rigide, les déchets ne sortent pas, et donc elles polluent la cellule en elle-même. Et d'autre part, les choses de l'extérieur, du liquide extracellulaire, ne rentrent pas parce que les récepteurs et la membrane, elle n'est pas assez souple pour pouvoir faire entrer, avoir ce manège entrée-sortie. Donc c'est hyper important parce que si la cellule ne peut plus vivre, ne peut plus absorber quelque part, ne plus faire rentrer de la matière, que ce soit le glucose, que ce soit les minéraux, pour son bien-être, pour son fonctionnement de base, pour fabriquer son énergie, pour avoir la duplication de l'ADN, tout ça, elle meurt. Et donc si les cellules meurent, pardon, l'organe il fonctionne nettement moins bien, quoi. Donc cette membrane, cette façon de faire et d'avoir des phospholipides tout autour de cette membrane cellulaire, c'est hyper important. Après, il y a d'autres, les acides gras, les oméga 3 rentrent en compte dans la fabrication, par exemple, de la vitamine K, pour le côté coagulation, dans la fertilité, dans les hormones stéroïdiennes, par exemple. C'est le cholestérol, la brique de fabrication des hormones sexuelles, que ce soit oestrogène, progestérone, testostérone, tout ça. Donc c'est pareil. Donc si vous voulez un cycle, mesdames, un cycle correct avec une fertilité pour monsieur et madame intéressante,
avoir des acides gras essentiels, c'est essentiel pour le coup. Maintenant, pour le rapport oméga 3, oméga 6, les deux sont essentiels, mais les utilisations diffèrent. Le corps n'utilise pas, heureusement, parce que sinon il en aurait qu'un, hein, il n'aurait pas les deux. Il a besoin des deux pour différentes choses. Entre autres, par rapport à l'inflammation. Et je voudrais revenir là-dessus. Quand il y a un déséquilibre au niveau de l'organisme, il y a un système d'alerte qui fait qu'on parle d'inflammation. Donc l'organisme met des choses en place pour retrouver, parce que son rôle c'est de rester en équilibre. Donc pour retrouver cet équilibre, il met différentes opérations pour moduler cette inflammation et retrouver le plus vite possible l'équilibre. Dans cette modulation, dans cette régulation de l'inflammation, il a besoin des acides gras essentiels pour fabriquer des substances, les prostaglandines entre autres, qui vont aider à gérer cette inflammation. Et quand l'information de l'inflammation arrive au niveau de la cellule, bon, je vais simplifier, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, il y a des enzymes qui arrivent et qui récupèrent au niveau de la couche phospholipidique interne, puisque je vous ai dit que c'est une double couche, donc il y a interne et externe. Ils récupèrent donc les lipides au niveau de la couche interne, les acides gras, et c'est à partir de ces acides gras qu'il va fabriquer des substances pour gérer l'inflammation. Et donc, en fonction de la composition de cette couche, à savoir, soit vous avez des oméga 3, soit ce sont des oméga 6. Ben, le résultat, à la fin, ne sera pas les mêmes. Parce que si vous avez beaucoup d'oméga 6, et donc si la membrane cellulaire est composée essentiellement d'oméga 6, les oméga 6 vont être pris en charge, parce que l'organisme, la cellule fonctionne comme ça, et va fabriquer des substances, des prostaglandines du type 2, à savoir pro-inflammatoire. Par contre, la chaîne des oméga 3, donc si au niveau de la couche phospholipidique interne que l'organisme a consommé et récupéré et stocké ces oméga 3, vous avez toute une chaîne biochimique qui va faire en sorte que à la fin, vous allez avoir les EPA, DHA, je vais revenir tout à l'heure, et donc toute une fabrication de prostaglandines de type 3 qui va être anti-inflammatoire, des résolvines. Donc l'importance d'apporter à l'organisme un équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 est hyper important, parce que à partir de là, si vous avez que des oméga 6, quand vous avez une inflammation, et bien vous allez accentuer ce processus d'inflammation au lieu de limiter et de résoudre et de retrouver l'équilibre au niveau de l'organisme. Maintenant, au niveau de la qualité des oméga 6 et 3. Donc, l'équilibre, c'est le rapport entre l'apport des oméga 6 et les oméga 3, c'est 1 pour 1. Au Moyen-Âge, il y a quelques siècles, au début du 19e, 18e, non, 20e, je vais y arriver, 1900 et plus, c'était 1 oméga 6 pour 4 oméga 3, le rapport. Actuellement, on est à 25, un rapport de 1,25, c'est-à-dire qu'il y a 1 oméga 3 pour 25 oméga 6. C'est énorme. Tout ça parce que l'alimentation regorge d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc l'importance, ce que je disais, c'est qu'il est important d'apporter à l'organisme des oméga 3. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, la quantité intéressante pour l'organisme d'apport au niveau des oméga 3 était de 500 mg par jour. Actuellement,
20 ans après, c'était quand je faisais mes études, là il y a des études scientifiques qui sont tombées, il faudra en apporter 2 grammes d'oméga 3 pour rééquilibrer et contrecarrer la quantité d'oméga 6 présente dans le corps. C'est énorme. Donc, au-delà de ça, je vais revenir sur la qualité des oméga 3, puisque il y a les végétariens, les végétaliens, les véganes, qui refusent les oméga 3 d'origine animale. Ça, c'est leur philosophie, il n'y a aucun jugement là-dedans. Ce qu'il faut savoir, malgré tout, c'est que quand vous consommez des oméga 3 d'origine végétale, vous apportez le précurseur, l'acide alpha-lipoléique, et pas le PADHA. C'est-à-dire qu'en apportant l'acide alpha-lipoléique, l'organisme, avec certaines enzymes, dont l'alta-6 désaturase, du magnésium, du zinc, de la vitamine B3, B9, il me semble, vous avez toute une chaîne biochimique pour arriver à EPA-DHA. Si vous consommez que du végétal et que vous êtes en carence, c'est là où je donne des cofacteurs, la dégradation pour avoir le PADHA ne va pas se faire. Donc vous pourrez prendre toutes les huiles, lin, les oléagineux et tout ça. Vous n'aurez pas les oméga 3, les PADHA c'est eux qui vont avoir une action anti-inflammatoire qui va rentrer au niveau du cerveau et tout le côté action sur la membrane cellulaire. Donc il est important, malgré tout, d'apporter les oméga 3 EPA DHA que l'on retrouve dans les poissons des mers froides, par exemple. Quand vous consommez que des oméga 6, l'huile d'olive et les graisses animales et les saturées, vous avez l'acide arachidonique et là c'est du pro-inflammatoire et vous n'aurez pas la jonction, vous n'aurez pas la synthèse de PA-DHA. Donc il est important de faire attention à votre apport d'oméga 3 par rapport aux oméga 6 et au-delà de ça, de la qualité des oméga 3 que vous consommez. Et attention, si vous refusez les oméga 3 d'origine animale, les poissons, faut être clair, parce que vous pouvez, même en consommant une quantité importante d'oméga 3 végétal, vous n'aurez pas forcément le PADHA nécessaire à votre organisme. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et puis voilà, je vous souhaite un beau printemps, une belle mise en place, et puis je reviens avec un autre sujet.